Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, c'est une petite vidéo juste pour voir quels sont les 4 types de fonctions à connaître en seconde. Alors, il y en a une que vous connaissez déjà bien, normalement, c'est les fonctions affines. Ici, donc c'est les droites, ça se représente par des droites. Et elles peuvent être soit croissantes, soit décroissantes. Donc celles-là, elles sont très faciles à reconnaître quand on a la courbe ou quand on a la forme fonctionnelle avec f de x égale ax plus b. Donc, c'est les fonctions les plus simples. J'espère que vous connaissez déjà bien, sinon il faut revoir ce qu'on a fait ensemble. Donc ensuite, on a aussi les fonctions carrées. Donc les fonctions carrées, celles-là, vous les avez jamais vues normalement. Donc la courbe représentative, c'est une parabole. Une parabole, c'est quelque chose qui descend et qui monte, ou alors qui monte et qui descend, comme ça. Donc les fonctions carrées, elles sont reconnues à quoi? C'est qu'il y a un endroit dans l'écriture de la fonction, il y a écrit x carré tout simplement, x puissance 2. Faut pas qu'il y ait un x puissance 3, faut pas qu'il y ait une racine de x, faut pas qu'il y ait un divisé par x, il faut juste qu'il y ait un x puissance 2. Après, il peut y avoir 3x puissance 2 plus 3x plus 1, ça c'est une fonction carrée. 3x puissance 2 tout court, c'est une fonction carrée. Moins 12x carré, c'est une fonction carrée. Moins 0,00005x carré, c'est aussi une fonction carrée. Bon, je vous montrerai quelques exemples et contre-exemples. Donc voilà, ce qu'il y a à retenir d'important, c'est nouveau type de fonction, les fonctions carrées. C'est quand, dans l'écriture, c'est quand il y a un x carré dedans, f de x égale quelque chose x carré, et que sa courbe représentative, c'est une parabole. Donc une parabole, soit elle est souriante, en gros, elle est vers le bas, donc elle descend puis elle remonte, soit elle est triste, comme ici, c'est-à-dire qu'elle monte puis elle descend, elle fait un sourire à l'envers. Soit elle est souriante, soit elle est triste. Bon, on verra comment on fait pour savoir si elle est souriante ou triste, hein, c'est très facile. Donc le vrai mot, c'est pas souriant ou triste, hein, bien sûr, c'est vers le haut ou vers le bas. Ensuite, on a un troisième type de fonction. Celle-là, elle est un peu moins importante, parce qu'elle est plus vraiment au programme, mais bon, on la voit quand même rapidement. Il faut que vous l'ayez vu, quoi. Donc ça s'appelle les fonctions homographiques, comme ceci. Donc ça, c'est deux différents types de fonctions homographiques. Les courbes représentatives, ça s'appelle des hyperboles. Et on les reconnaît avec une division où au dénominateur on a un x. Donc ça, c'est des courbes assez particulières, parce que par exemple, vous savez qu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Donc il va y avoir une valeur interdite déjà, c'est 0. Si on a 1 divisé par x moins 1, si x vaut 1, on n'a pas le droit de faire 1 divisé par 1 plus 1, 1 moins 1, pardon, 1 divisé par 0, on n'aura toujours pas le droit. Donc il y aura des valeurs interdites, c'est quelque chose de particulier qui est assez nouveau. Ça, on en parlera en cours, hein. On n'en parlera pas par vidéo, c'est un peu compliqué, les histoires d'asymptotes. Si on a le temps, je vous en parlerai. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que si on divise par x, la fonction, ça s'appelle une fonction homographique, ou alors la fonction inverse, et la courbe représentative, c'est une hyperbole. Ça, c'est des trucs importants à retenir. Il faut savoir la reconnaître, comme ça, là. Et ensuite, on a un dernier type de fonction à savoir reconnaître en seconde, c'est les fonctions racines. Bon, là, il faut juste voir une racine carrée où il y a un x dans la racine carrée. Donc racine de 3x, racine de 12, racine de moins 5x. Donc il faut faire très attention, hein, parce qu'on n'a pas le droit de faire des racines de nombres négatifs, ça vous le savez. Donc là, ça c'est la courbe représentative de la fonction racine carrée. Vous voyez, quand x il est négatif, la courbe elle n'existe pas. Parce qu'on n'a pas le droit de mettre un racine d'un nombre négatif. Bon, la courbe elle ne ressemble pas forcément à ça, hein. Là ça c'est un exemple. Mais par exemple, si on a racine de moins x, ça va être différent. Donc je vous ai fait juste de l'autre côté de l'ardoise un petit exercice rapide pour voir si vous avez compris. Donc je vous ai dessiné 4 fonctions. La 1, la 2, la 1, la 2, la 3, la 4. Et je vous ai donné 4 noms. Donc f de x égale x au carré moins 4. G de x égale 4x plus 2. H de x égale 3 divisé par x. Et I de x égale racine de 2x. Donc,
Juste dites-moi quelle fonction correspond à quelle courbe. Voilà, c'est très facile, mais c'est important à savoir faire ça. Si vous n'arrivez pas à faire ça, à repérer directement quel type de fonction correspond à quel type de courbe, vous n'allez pas réussir à... Vous allez perdre énormément de temps en fait. Donc ça, c'est important à savoir faire. Voilà. Donc écrivez-moi en commentaire ou sur une feuille, essayez de le faire. Je vous enverrai des exercices plus compliqués, hein, parce que ça c'est vraiment très simple. Mais là, j'aimerais déjà qu'avec cette vidéo, vous ayez compris ça.